Bienvenue sur ma chaîne, tout simplement. Sur une chaîne qui justement est dédiée aux femmes qui ont été ou qui ont subi de la violence conjugale, notamment psychologique, physique et sexuelle. Donc, je vais faire une petite présentation très brève. Je suis Marina Lebeau. J'aide justement les femmes qui sont en souffrance et qui ont vécu de la violence psychologique, physique ou sexuelle par des moyens et des formations que moi, je me suis offerte. Donc, de base, je suis infirmière, je suis praticienne en PNL, en programmation neuro-linguistique. Je suis également coach en psychologie positive, énergéticienne, et puis de par mon expérience de vie, étant donné que moi-même, j'ai subi de la violence conjugale. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour parler de comment éliminer je vous regarde là-bas alors que vous êtes en face de moi. C'est juste que j'ai pas l'habitude. Là, je suis sur mon PC et d'habitude, je vous filme avec mon téléphone portable. On referme la parenthèse par rapport à ça. Aujourd'hui, du coup, j'ai envie de vous parler de comment éliminer le poids des mots suite à de la violence psychologique. Le poids des mots, on va dire, sur l'instant présent. Ça ne sera pas des techniques qui vont éliminer un traumatisme. Je le précise. Voilà. Tout en sachant que je vais faire une petite précision aussi, je ne suis pas psychologue ou si je suis professionnelle paramédicale parce que je suis infirmière, mais voilà, je suis pas psychologue, pas psychiatre et ce que je vous livre ici, c'est mon expérience personnelle, c'est mes recherches dans les bouquins, dans les livres, par ma formation, par mes formations, par mon expérience personnelle, je le répète, parce que je l'ai vécu. Et donc, c'est le fruit de mon analyse, de tout ça couplé ensemble. Donc, voilà. Dans un premier temps, tout simplement, je vais vous inviter à prendre des notes de tout ce qu'on vous dit. Enfin, pas tout ce qu'on vous dit, de tout ce qu'on vous a dit et de tout ce qui vous a marqué. On a tous des phrases qui nous disaient, je sais pas, tu es bête, t'es conne, ce genre de choses. Non, je vais vous parler de vrais mots qui vous ont été dédiés personnellement. Au-delà du mécanisme de la perversion lors des violences conjugales, etc. Vraiment des mots qui savaient que ça allait vous toucher, vous personnellement dans votre âme, dans votre être, tout simplement. Donc moi, je vais juste vous donner quelques exemples pour que vous compreniez de quel genre de phrase je vous parle, tout simplement. Mais voilà, c'est juste quelques exemples. Donc, ça va être, par exemple, ton fils aura toujours l'étiquette d'un fils de P, puisque tu es une P. Sur YouTube, on n'a pas le droit de dire de gros mots, donc je ne peux pas vous dire exactement, mais vous aurez compris le principe de la phrase. Ça va être je vais te le faire payer au moment où tu t'attendras le moins. Ça, c'est une phrase un petit peu bateau où ils peuvent, enfin la majorité des personnes justement qui font subir de la violence psychologique le diront. Moi, ça a été aussi, ce n'est pas la peine de te suicider parce que ton fils aura besoin de mettre une étiquette, on va dire, sur sa paix de mère. Donc, tout en sachant que mon fils, donc ton fils, et c'est le sien aussi, on est d'accord, on resitue la chose. Dernièrement, parce que oui, on est séparés depuis X années, mais on est toujours en contact par rapport à notre fils, qui me dit je regrette d'avoir un enfant avec toi parce que tu n'es pas une femme avec qui il aurait fallu avoir un enfant. Donc, je ne suis pas digne d'être la mère de son fils, entre guillemets, si je lis entre les lignes. Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu ce genre de phrases que vous auriez ou que vous avez eu durant la relation et qui vous reviennent, en fait, comme un espèce de boomerang. Là, dès que vous avez un petit coup de mou, dès qu'il y a une petite baisse d'énergie, une petite baisse d'attention ou ce genre de choses, ces phrases qui ont été imprégnées, ces traumatismes, parce que il y a eu ces phrases qui ont été violentes, mais ces phrases-là ont été dites pendant la crise. Donc, la crise, ça a pu être a entraîné le manque de sommeil,
de la violence physique, au-delà de la violence psychologique et de la puissance des mots. Mais ici, on va traiter vraiment, enfin en tout cas, je vais vous donner quelques astuces vraiment par rapport à ces termes-là. Par rapport, pas à ces termes, par rapport à la violence psychologique et verbale pour le coup. Donc, je vais vous demander d'écrire en fait et d'énumérer toutes ces phrases qui vous ont marqué. De prendre un petit cahier, un petit stylo et de les noter. Je vous suggère de prendre un petit cahier, un petit bloc-notes, un petit calepin, je sais pas, quelque chose où vous pourrez emmener avec vous parce que des coups de mou, ça peut arriver n'importe quand, n'importe où, et ça serait bien dans les premiers temps d'avoir ce petit calepin avec vous, notamment pour noter tout ce qui vous passe par l'esprit, des idées ou ce genre de choses, mais également pour vous redonner un petit coup de boost. Donc, de prendre ce petit calepin, de noter toutes les phrases qui, justement, vous ont marqué, qui vous ont été dédiées à vous précisément. Donc, voilà. Ensuite, quand vous avez vous avez terminé de noter ces phrases-là, je vous invite en fait de prendre une autre page et de réécrire en fait ces phrases-là en mettant le nom de la personne qui vous les a dit. Donc, de votre ex, en tout cas, ou de votre compagnon actuel, je sais pas, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, mais voilà. Ou alors de remplacer le je à la place du tu. C'est-à-dire ton fils, non, mon fils. Je sais pas, des petits trucs comme ça qui font que sur certaines phrases, ça vous fera rigoler en fait de le dire de cette manière-là. Le but, c'est de dédramatiser la chose et de rendre en fait la responsabilité à celui qui le dit et ne pas à celui qui le reçoit, parce que on est maître de ce que l'on dit et on est responsable de ce que l'on dit. Par contre, on n'est pas, comment dirais-je, responsable non plus de comment la personne le prend. Enfin, si, on est responsable de ce que l'on dit et on est responsable quelque part de comment la personne le prend, entre guillemets. Je mets ça entre guillemets parce que pas totalement à la fois, parce que chacun a son vécu, chacun a sa manière sa carte du monde et en fonction de son vécu ne le prendra pas de la même manière. Donc voilà. Donc de changer l'intitulé en enlevant votre personne à vous et de remettre la personne de celui qui vous l'a dit. Donc soit par le jeu, soit par son prénom, peu importe. Vous allez voir, certaines phrases vont être marrantes, d'autres ça changera pas grand-chose ou voilà, mais c'est juste pour statuer un petit peu. Ensuite, deuxième petit exercice, je vais vous demander en fait d'interroger les 5 personnes les plus proches de vous, dans votre entourage, celles avec qui ceux que vous côtoyez le plus possible, de leur demander en fait de vous décrire, de vous décrire en 5 mots. 5 mots minimum, ils peuvent en dire plus, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, minimum en 5 mots, de comment eux ils vous perçoivent, de comment eux ils vous caractérise entre guillemets. Donc voilà. Et ces mots-là, vous allez les retranscrire, sur une nouvelle page dans ce calepin. Sur une nouvelle page tout simplement. Et dans les moments de doute ou ces paroles négatives qu'on vous a inculquées, on va dire, au gré de votre... comment dirais-je au gré de votre conscience, je dirais ça plutôt. Donc, qui reviendront dans votre mémoire, vous pourrez en fait avoir recours à ces 25 mots positifs. Je dis 25 parce que si je compte 5 personnes et 5 mots par personne, le calcul il est vite fait, c'est 25 mots. Donc c'est 25 mots positifs que les 5 personnes les plus proches de vous vous ont dit, tout en sachant qu'on nous dit souvent qu'on est le résultat des 5 personnes de notre entourage, les 5-10 personnes de notre entourage. Donc là, c'est un petit peu le but de l'exercice, de noter, de retranscrire. Donc, pour que quand les moments de doute arrivent, etc., que vous pouvez finalement noter et relire plutôt
pas noter, mais relire les 25 mots qui ont été dits par 5 personnes et comparer avec les 100 phrases ou 100 mots qu'une seule personne vous a dit. Et vous allez voir que quelque part, ça ne fait pas le poids. Donc, ça, c'est une idée parmi tant d'autres. Une fois que vous avez terminé ça, vous allez prendre une nouvelle page ou un nouveau cahier, comme vous voulez, si c'est par feuille, peu importe, et énumérer tout ce dont vous aimez faire. Posez-vous un instant, mettez-vous en pleine nature, je sais pas, des écouteurs, de la musique douce, posez-vous calmement et demandez-vous qu'est-ce que j'aime faire. Donc, tout ce qui augmente en fait votre énergie, tout ce qui vous met dans un état de flow. L'état de flow, en fait, c'est un état que vous voyez pas le temps passer. C'est-à-dire que vous êtes tellement bien que c'est un peu comme si on a mis votre vie en mode pause et puis on reprend un petit peu plus tard. Donc, en gros, moi, ce qui me procure cet état-là, c'est quand je couds, par exemple. J'aime bien la couture. Quand je commence un vêtement, j'ai tellement envie de le terminer et d'avoir la satisfaction de voir mon habit terminé, que je regarde pas l'heure passer. Je sais que si je me mets à la couture, c'est que j'ai du temps devant moi parce que je peux commencer à midi et terminer à minuit et demi sans m'en rendre compte, sans avoir mangé, sans avoir fait pipi, sans avoir bu de l'eau, entre guillemets, tellement j'étais captivée et à fond dans ce que j'étais en train de faire et que ça me passionnait vraiment. Ça va me faire aussi cet état de flow, c'est essentiellement dans la couture, ça peut être dans le scrapbooking aussi. J'aime bien tout ce qui dit création, donc j'aime bien faire la cuisine, j'aime bien la pâtisserie, la boulangerie, j'aime bien tout ce qui dit je sais pas moi, le scrapbooking, la couture, la lecture. J'aime bien faire du sport aussi de temps en temps, donc tout ce qui dit un petit peu la liberté aussi d'esprit. Après, le sport, ça m'apportera pas la même sensation que quand je cours ou quand je fais du scrap. Vraiment, mon état de flow complet où tout est mis sur pause et je n'entends plus rien et je ne vois plus rien, c'est quand je couds et quand je fais du scrapbooking, pardon. C'est quand mon imagination est en plein essor, on va dire entre guillemets. Donc voilà. Donc là, je vais vous demander de noter si ce n'est pas 3 à 5 choses minimum qui vous mettent dans cet état de flow. Il y en a qui vont me dire oui, mais moi, Marina, j'ai rien qui me procure cet état où je vois pas le temps passer, j'ai tout le temps ma tête qui tourne en permanence, etc., etc. Eh ben, il faut le trouver. Tester, essayer des nouvelles choses, essayer, si là, à l'heure actuelle, vous n'avez aucune activité qui vous mette dans un flow, c'est que vous l'avez pas encore trouvé. Vous n'avez pas encore trouvé quelque chose qui vous déconnecte totalement. Et c'est possible. Moi, qui avais mon mental qui tournait H24 et avoir cette tension en permanence, à se demander est-ce que ce qu'on va dire, c'est bon, etc., etc., qui fait aussi, au-delà d'être hypersensible, etc., cette violence conjugale et en tout cas cette pression psychologique fait qu'on développe en fait cette capacité de toujours penser, de toujours devancer les choses, de toujours anticiper, etc., etc. Là, dans l'état de flow, le but c'est justement de mettre ça sur pause, de mettre vraiment le cerveau sur pause et de se concentrer sur une tâche précise. Donc, si vous ne l'avez pas encore trouvé, pas de souci, c'est le moment de le faire. Donc, expérimentez, testez de nouvelles choses, faites des choses que vous avez envie de faire mais que vous n'avez jamais essayé. Et ben, c'est le moment. Testez, trouvez de nouvelles choses. Tout simplement. Pourquoi je vous demande de faire ces petites choses-là? Tout simplement pour que lorsque vous avez des mots, on va dire, ou des pensées négatives qui reviennent, vous pourrez aller piocher dans cette liste-là de choses qui vous mettent dans un état de flow, permanence, pour sortir de ces pensées et pour vous redonner de l'énergie, tout simplement. Oui, il y aura des moments où justement quand vous êtes dans ce flow dans cet état d'esprit négatif avec des pensées négatives, etc., vous n'avez pas envie de faire quelque chose de positif puisque le négatif attire quelque part le négatif. Là, le but, c'est de couper cette négativité et de changer de mood. Ce n'est pas facile, ça ne veut pas dire de réprimer ou de fuir, pas du tout.
laissez votre tristesse s'exprimer, laissez votre colère s'exprimer, mais une fois que vous en avez pris conscience, que vous avez compris pourquoi vous étiez en colère, etc., bah, le but, c'est de ne pas rester là-dedans et de changer, de switcher d'idées, de pensées, etc. Donc, à ce moment-là, c'est de regarder dans votre liste qu'est-ce qui me procure du flow, qu'est-ce qui me procure du bien-être. Une fois que vous avez trouvé dans cette liste, ben voilà, vous allez dire, ah ouais, mais là, j'ai pas envie de faire ça. Ah oui, mais là, j'ai pas envie de faire ça. Eh ben, c'est OK. Juste regardez celui qui vous coûte le moins pour sortir de cet état. Ça peut être juste de faire une balade en pleine nature. Ça peut être juste de chanter comme une folle dans votre maison. Ça peut être juste, j'en sais rien moi, de cuisiner ou ce genre de choses. Mais notez tout ce qui vous remplit, etc., etc., pour que les moments où vous êtes dans le mood négatif, on va dire, bah de vous dire là, je peux prendre telle activité, et telle activité, finalement, c'est celle qui j'ai le moins de difficulté à mettre en place là tout de suite maintenant dans l'état d'esprit que je suis. Et après, vous allez voir que juste le fait de switcher et de changer d'énergie, vous allez avoir envie de faire d'autres choses qui vont vous mettre dans le flow. Et ça sera juste merveilleux. Donc voilà, aujourd'hui c'était une vidéo pratico-pratique, juste pour switcher un petit peu, pour changer un petit peu cet état d'esprit. Le premier pas, il est toujours difficile à prendre, mais bénéfique. Sincèrement, bénéfique. Bon, voilà, j'aimerais faire une petite vidéo toute courte pour vous donner ces quelques explications, ces astuces, je dirais. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, si ces astuces vous ont plu ou vous ont aidé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo pour d'autres femmes qui ont besoin finalement de se retrouver et d'arrêter d'être dans leur mental, etc. Donc voilà, si vous avez envie de savoir un peu plus sur moi, etc., je vous mettrai la vidéo quelque part par là, en haut ou en bas de cette vidéo. On va y arriver. De cette vidéo-là et également mon Facebook que vous pourrez retrouver, Le Beau Marina, en barre d'infos avec toutes les informations pour me contacter en privé si vous avez envie de plus de détails ou d'être accompagné ou tout simplement de discuter un petit peu plus de votre cas personnel et avoir peut-être une aide personnalisée ou voilà. En tout cas, j'étais ravie de vous retrouver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura surtout aider à sortir finalement dans ce schéma et dans ce cercle vicieux, tout en sachant que la violence conjugale, c'est quelque chose de très complexe, complexe et difficile aux personnes qui ne l'ont pas vécu de comprendre le schéma, de comprendre comment fonctionne la violence, comment s'installe cette violence conjugale. Ça n'arrive pas du jour au lendemain et on se dit oui, je suis battue et c'est pas grave. Non, ça vient crescendo. Il y a des étapes qui sont mises en place. Donc voilà, des stratégies, je dirais même, mises en place pour que les victimes, quelque part, ou en tout cas ces femmes à ce moment-là, ne peuvent pas prendre de décisions rationnelles pour elles ou ne peuvent pas énergétiquement, physiquement, psychologiquement partir du domicile, quitter la personne qui leur font du tort, tout simplement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, ça sera avec un grand plaisir. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.